Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mes lectures. Alors oui, ça fait pas mal de temps du coup que j'en avais pas fait, vu que j'ai repris il y a très peu de temps les vidéos sur Booktube. Et donc j'ai pas forcément eu beaucoup le temps de lire non plus, mais j'ai quand même 3 livres à vous présenter et à critiquer on va dire pour aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, j'aurai également un unboxing à faire puisque j'ai reçu tout récemment cette fois-ci, parce que d'habitude je reçois euh, hyper longtemps à l'avance des bouquins et à chaque fois je me dis bon il faut absolument que je l'ouvre, sauf que j'attends de faire une vidéo à chaque fois. Et là pour le coup je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc ça tombe bien, je vais pouvoir l'ouvrir. Et d'ailleurs je pense encore une fois savoir ce que c'est, et si c'est ce que je pense, je serais beaucoup trop heureuse. Enfin bref, on va commencer tout de suite par ma première lecture qui était donc L'Assassin du Roi, donc le tome 2 de la saga Witch Hunter de Virginia Baker, je ne sais jamais dire son nom, donc paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi parle cette saga, et bien en fait il s'agit donc déjà d'un genre fantastique. Donc on retrouve Elisabeth qui en fait est une chasseuse de sorciers, et un jour elle va se faire elle-même on va dire pourchasser parce qu'ils vont dire que c'est elle-même une sorcière. Donc, alors qu'elle est incarcérée, elle va recevoir la visite d'un des plus grands sorciers, on va dire, de toute l'histoire, et qu'elle, à chaque fois, tentait de chasser. Voilà, tout simplement quand elle était chasseuse. Il va lui proposer un marché. En gros, il veut qu'elle l'aide à supprimer le maléfice dont il est victime, et en échange, bah, il la sauve parce que bien évidemment, vu qu'elle est enfermée, si elle reste là-dedans, je pense qu'elle sera brûlée vive comme toutes les sorciers et sorcières. Alors pour moi, le tome 1 avait été un vrai coup de cœur, mais je ne vais pas non plus parler de ça. Je vais surtout parler du tome 2 parce que pour le coup j'ai été vachement déçue en fait, parce que donc comme je l'ai dit, le tome 1 a été pour moi un coup de cœur parce que j'ai été très satisfaite on va dire de la plume de l'auteur, de l'intrigue de son histoire, enfin bref, tout me plaisait. J'ai pas du tout retrouvé, je sais pas, l'esprit du livre, je sais pas, il y avait beaucoup d'humour, il se passait beaucoup de choses. À chaque fois, j'avais vraiment envie de lire la suite, j'étais vraiment accro. Alors que là, le tome 2, franchement, j'ai lu bah, assez lentement. En fait, pour moi, il est un peu inutile. Je pense que le tome 1, à la limite, ça aurait pu faire la fin du tome 1, mais une fin bizarre. Mais bon, même là, il me semble qu'il y aura un tome 3. Ça serait ultra bizarre, sauf si le tome 3 est vraiment très bien. Et encore, j'ai pas forcément envie de lire la suite. Je vous conseille vraiment de lire le tome 1. Mais à la limite, c'est pas vraiment nécessaire de lire le tome 2 parce que franchement, ça n'apporte rien en fait. C'est vraiment, moi je l'ai lu, bah, déjà parce que j'avais envie de savoir la suite, mais parce que c'était un coup de cœur. Mais franchement, non, ça aurait rien changé à ma vie en fait si je l'avais pas lu quoi. Deuxième lecture, il s'agit de Maybe Someday, pardon, de Colleen Hoover, donc aux éditions Hugo Poche. Je l'ai également en grand format, mais bien évidemment, je l'ai lu en poche parce que je préfère les poches comme d'habitude. Alors pour le coup, celui-ci c'était un petit coup de cœur. J'avais déjà lu des livres de cet auteur et j'avais beaucoup aimé sa plume parce que c'est assez drôle et léger en même temps. Enfin, c'est pas du tout prise de tête. De quoi ça parle? Eh bien, nous sommes avec Sydney qui a 22 ans et qui un peu a la vie dont tout le monde rêve. Elle a un petit copain, elle a un appartement, elle vit avec sa meilleure amie. Sauf que bah, du jour au lendemain, en fait, tout va s'écrouler et elle va être obligée de tout plaquer parce qu'en fait elle va faire la connaissance de son mystérieux voisin qui est également musicien et très beau. Et en fait il va lui révéler que bah, son copain, donc à Sydney, la trompe en secret. Et donc à partir de ce moment là, donc elle décide d'aller emménager chez Ridge. Enfin c'est même pas qu'elle décide, enfin bref, elle est un peu obligée parce que du coup elle a nulle part où aller. Cette histoire ça va être un peu compliqué parce que son voisin qui s'appelle Ridge a déjà une petite copine
mais Sydney est quand même hyper attirée par lui et ça a l'air d'être réciproque, donc ça va être une histoire d'amour hyper compliquée. Pour moi, c'est pas non plus une histoire hyper originale, mais j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, surtout Sydney parce qu'elle m'a fait beaucoup rire et j'adore cette fille, enfin elle est hyper gentille et sensible et elle a un fort caractère et en même temps elle est, je sais pas, on se met à sa place parce que c'est une situation hyper compliquée. Et bien évidemment, je suis tombée folle de Ridge parce que déjà, enfin, dans ma tête, il est trop beau. Et parce que je sais pas. C'est bon, il est pas du tout parfait parce que forcément, vous imaginez bien que s'il a une petite copine et qu'en plus il drague une autre fille, déjà de base, c'est pas forcément le mec idéal. Mais derrière tout ça, il y a quand même un mec hyper génial et c'est qu'en fait, voilà, il peut pas s'en empêcher et on essaie de le comprendre lui aussi et du coup, c'est hyper compliqué et c'est hyper compliqué comme histoire. J'en ai beaucoup voulu à l'auteur parce que il y a des retournements de situation et il se passe des événements tellement horribles. Enfin, à chaque fois, j'étais mal pour les personnages et à chaque fois, j'en voulais trop à l'auteur de leur faire ça. Mais en même temps, je me dis, bah, si je ressens tout ça, c'est que l'œuvre est réussie, j'ai envie de dire. Pour résumer, je vous le conseille vraiment, même si je pense que vous l'avez déjà lu parce qu'il date un peu de 2015. Voilà. Mais j'ai pas du tout été déçue et donc je recommande fortement ce petit bouquin-là. Troisième lecture, il s'agit des Étoiles de Noces Aide, le tome 2, Rivalité, donc de Sophie Jomain, paru aux éditions. J'ai lu, je pense que tout le monde connaît ici cette saga, donc je ne vais pas rappeler voilà, ce que c'est. Hein, ça parle de loup-garou, le personnage principal s'appelle Anna, l'autre c'est Lace, enfin bref, voilà, tout le monde connaît. C'est une histoire d'amour à 100%, il y a pas mal d'action, voilà. Le tome 1 ne m'avait pas hyper satisfaite. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est juste que pour moi c'était pas hyper original et ça me faisait beaucoup penser à Twilight version loup-garou et autres. Mais je voulais quand même laisser sa chance au tome 2 et enfin voilà à la suite. Parce que c'était pas non plus hyper décevant. Donc pour ce tome 2, j'étais quand même agréablement surprise parce qu'il m'a un peu plus plu. C'est pas que la plume de l'auteur a changé ou évolué, c'est juste que je trouve que l'histoire commence à être un peu plus intéressante, il se passe un peu plus de trucs inattendus on va dire, et on en apprend un peu plus sur des personnages secondaires qui avaient besoin d'être un peu plus développés. C'est toujours pas un coup de cœur, je lirai quand même le tome 3 parce que la fin du tome 2, comment vous dire, j'étais un peu sur le cul parce que c'est hyper pesant, il se passe des trucs horribles à la fin de ce tome. Ça m'a vraiment donné envie de lire la suite et je me dis que si c'est de plus en plus dark et de plus en plus sombre et qu'il se passe de plus en plus de trucs dingues, oui, peut-être que je vais finir par adorer cette saga, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc je verrai bien la suite, donc forcément j'ai pas lu la suite directement parce que j'ai beaucoup de sagas en retard et à continuer etc. Mais c'est quand même dans mes livres à lire absolument, ne vous inquiétez pas. J'espère que ça sera encore mieux, de mieux en mieux, et à la limite même si je pleure je m'en fous, je veux que ça devienne encore et encore plus intéressant. Et pour terminer cette vidéo, c'est un peu le moment que je préfère, c'est l'heure de l'unboxing. Donc ça va être assez rapide je pense, ou pas. Surtout que je me suis cassé l'ongle, alors je galère un peu, je suis un peu handicapée. Ah voilà. Encore une fois j'espère que je ne vais pas donner parce que ça me déprime. C'est bien ce que je pensais. Je suis trop contente, surtout qu'il a l'air trop beau. Oh, il est magnifique. Donc c'est The Crime de Marie Rutkowski. Donc c'est le tome 2 de la saga The Curse, donc des éditions Lumen. Merci beaucoup. Ah bah il est tout aussi gros, hein. Oh là là, regardez. Oh là là, regardez. Oh là là. Il est magnifique. J'avais tellement aimé le tome 1
Je leur avais même demandé quand est-ce que sortirait la suite. Pour moi, j'ai l'impression que c'était hier en fait. Et j'étais dégoûtée parce qu'ils m'avaient répondu que c'était donc pour la fin 2017. Mais voilà, vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse parce que le tome 1 avait été un coup de cœur. Alors pour le coup, j'espère que ça va pas me faire comme Witch Hunter, que genre je vais pas trop aimer le tome 2. Parce que pour le coup, rien que la couverture, j'adore déjà. Et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Parce que ça va être terrible. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, je vous les conseille vraiment. J'avais fait une vidéo sur mon avis sur le tome 1 que je vous mettrai en barre d'infos. Mais il faut vraiment que vous commenciez cette saga qui est juste géniale ici. Et voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo mes lectures vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus ou si vous pensez les lire mais que bon, vous savez pas trop. Enfin bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me les mettre, à me les poser en commentaire. Enfin bref, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à une prochaine.